Attention à ma tête, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée parce que ce que je vais vous dire, parce que je l'ai dit à ma pote hier, et du coup elle n'était pas au courant, donc elle a cherché sur internet, donc elle a vu que j'avais raison. Si tu connais un minimum l'histoire, si tu as étudié un minimum, d'accord, si tu te renseignes un minimum, surtout pour les personnes qui sont chrétiennes, moi personnellement, je suis ni spirituelle, ni religieuse, je suis tellement curieuse, mais tellement, enfin, je veux savoir la vérité, je veux savoir qui je suis, je veux savoir ce qui m'entoure, je veux savoir ma vraie histoire, etc. Bref. En voulant savoir la vraie histoire, moi je regarde souvent les métaphores dans les textes religieux, etc. Et je me suis plus orientée dans la Bible forcément parce que c'est plus culturel par rapport à l'Europe, etc. Par rapport à d'où je venais. Et en fait, pour moi ça me paraît évident. Donc la représentation que tout le monde avait dans les églises, du moins en Europe, qui est Jésus, donc le blanc, le Jésus blanc que tout le monde connaît, on est d'accord, juste sans vous dire là qui c'est vraiment, on est d'accord qu'on sait tous que ce n'est pas vraiment Jésus, on sait tous que ce mec-là blanc, ça ne pouvait pas être Yeshua, Yahuwah, n'importe comment vous voulez l'appeler, ça ne pouvait pas être lui. Et techniquement parlant, voilà, au niveau de l'histoire, juste pour être un peu sensé dans notre tête et pour être un peu intelligent, c'est impossible que cette personne soit blanche comme ça, enfin, à l'époque surtout, et d'où il venait, c'était impossible, ok, d'accord. Donc moi, à partir de ce moment-là, quand j'avais compris que c'était impossible, forcément j'ai voulu savoir, genre, est-ce qu'ils ont inventé une personne? Est-ce que c'était vraiment une personne? Qui c'était? Qui était Yahuwah? Enfin, voilà, j'ai voulu comprendre ça. La personnification que vous voyez, donc la personne Jésus avec les cheveux longs, etc., le blanc là, que tout le monde connaît, il s'appelle César Borgia, ok? C'était un politicien dans les années 1500. Il était de mèche, il avait apparemment une relation, il était gay avec Léonardo de Vinci, donc lui avait fait des tableaux de lui. Donc apparemment la rumeur c'est qu'ils avaient une relation et c'était un politicien. Peut-être que je vais me faire bannir à dire ça, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est sur internet les gars, enfin genre cherchez, renseignez-vous un minimum. Donc ce mec s'appelle César Borgia et la famille Borgia. Donc Léonard de Vinci avait peint cette personne-là et je pense que comme à l'époque, comme il y avait aujourd'hui, il y a toujours des alliances entre voilà, des personnes du gouvernement, des artistes, etc. comme il y a aujourd'hui. Le mec a fait la personnification de Jésus en César Borgia quand même. Vous pouvez taper César Borgia, je peux même vous mettre une photo là. Donc si vous ne savez pas, la personne que vous voyez vraiment qui représente Jésus-Christ, Yahuwah, Yeshua, mais ce n'est pas du tout lui, c'était César Borgia et qui travaillait en politique. Vous pouvez même le vérifier sur internet, mais je suis en fait assez choquée que je dois faire une vidéo pour parler de ça parce que pour moi c'était évident. Moi ça fait très longtemps que je le sais, donc pour moi c'était évident que bon on le laissait parce que on le laisse, du coup parce qu'il y a eu l'histoire, mais c'est évident que c'est César Borgia, c'est évident que c'était pas lui, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est complètement cohérent avec la société qu'on a aujourd'hui. Les gens haut placés veulent se mettre bien, veulent se mettre de mèche, veulent faire croire que voilà, ils étaient quelqu'un, etc. Alors que pas du tout, c'est juste des relations, du piston, enfin c'est juste ça quoi, comme d'hab. Anyway, juste, encore une fois, ne voyez pas ce qu'il y a comme couverture, parce que à l'époque, ils voulaient déjà glorifier cette personne-là, et de deux, ils voulaient glorifier aussi la race blanche, qui n'est pas le cas. Enfin, qui n'était pas l'histoire en fait. Et on s'en fout même de la couleur de peau parce que pour moi, techniquement, c'est au-delà d'une couleur de peau, c'est une question de vérité, c'est une question d'être honnête avec soi. Je trouve ça assez ouf quand même. Assez ouf que personne n'en parle. Personne n'en parle. Ne faites pas attention à ma tête, je suis choquée.